On commence Bezrat Hashem à la troisième ligne, à la fin. Eid Rabbi Yossi ben Amshula, Mishum Rabbi Yochanan, Achiv, Shama, Mishum Rabbi Elazar ben Chasma. Donc Eid Rabbi Yossi ben Amshula, il a témoigné Rabbi Yossi ben Amshula au nom de Rabbi Yochanan, son frère, qui a dit au nom de Rabbi Elazar ben Chasma. En osim chalat ha'ma'aret betahara, on n'a pas le droit de pétrir la chala, donc il s'agit du prélèvement de la frachat chala, donc de la pâte du ha'ma'aret betahara, en étant taor, avalosin isak chula betahara, mais on a le droit de lui pétrir sa pâte betahara, de ne pas les mener à des chala, et de prélever la chala, et de le mettre dans un sac qui ne reçoit pas de touma. Donc, chez Bama, et quand le Hamaret vient prendre sa pâte, il prend la pâte d'un côté et il prend la frachat chala d'un autre côté pour le donner au Kohen, et on n'a rien à craindre. De quoi il s'agit? Quel est le problème? Quel est le sujet? Ici, le sujet, le problème, il est de pétrir avec le Hamaret, de pétrir la pâte du hamaret, c'est un problème parce que le hamaret, il se garde pas de tara, il risque de rendre tamé, de rendre impur sa pâte, premièrement, et puis la frachat chala aussi qui sera donnée au Kohen, il risque de rendre impur. Ce qu'on nous dit ici, est que si maintenant le hamaret a déjà commencé à pétrir, il vient chez un chaver, chez un talmid chacham, il dit, regarde, fais-moi le prélèvement de ma chala, fais-le de tara, si tu es taor, je t'en prie, prélève ma chala. Et pour que je te le donne au Kohen. Le chaver n'a pas le droit de le faire. C'est ce qu'on a dit. On n'a pas le droit de faire le prélèvement de la chala pour un hamaret, même si je suis taor, je n'ai pas le droit de le faire parce que lui, le hamaret, il a déjà rendu tamé toute la pâte. Donc à quoi ça sert maintenant de se surveiller betahara alors que tout est déjà tamé? Ensuite, quand il va donner au Kohen, le Kohen, il va faire confiance au chaver qui a pétri sa chala, sa frachat chala, il veut croire que c'est taor, alors que c'est pas taor. Donc on ne peut pas le faire. Par contre, si je fais toute la pâte depuis le début, et que je fais attention à ce que ça reste taor, ce qu'on dit ici, ça s'est permis. Avalosin, il s'atroula betahara. Il vient avec sa pâte, sa farine, il vient, un arrêt, il vient avec sa farine, a priori, qui est encore roulé, il n'y a pas encore ici de prélèvement de chala. Il vient donc chez moi, qui lui fait sa pâte de tahara, et qui fait attention de tout surveiller que ça se passe correctement de tahara. Venez-vous menacer des chala, et de là je prélève la frachat chala, et pour la donner au Kohen, il n'y a pas de problème parce que le hamaret n'a pas encore pétri, il n'a pas encore touché, il n'a pas rendu sa pâte. Il n'y a que moi pour l'instant, il n'y a que le chaver qui a touché, qui donc a surveillé que ça reste taor. Manicha bekfisha o be'anchuta. Le chaver, il fait attention de mettre la chala dans des étuis qui ne reçoivent pas de touma, de manière à rappeler au hamaret de ne pas toucher la chala elle-même. Donc, chez hamaret il toleshten, il prend sa pâte, il prend la chala, et on ne craint pas qu'il va la rendre tamée. De même, dit la Gemara, ven aussi troumat zetav betahara. On n'a pas le droit de faire le prélèvement de l'huile d'olive pour le hamaret, même si on est taor. Parce que, comme on a déjà dit, l'huile s'est déjà rendue tamée par le hamaret qui commence à presser les olives. Donc ça y est, ça sert à rien maintenant de surveiller que ça soit taor. Mais pour moi, de toute façon, elle est tamée, le Kohen il va me faire confiance, alors qu'en réalité, c'est déjà tamé. Aval aussi, betahara. Donc on peut prendre les olives du hamaret qui sont encore choulines et surveiller betahara. Je vais faire le menak à des trouma, je vais faire le prélèvement de la trouma, et de les garder dans des bouteilles du chaver. Donc, quand le hamaret vient, il prend donc l'huile qui lui appartient à lui, l'huile qui a été gardée pour le Kohen, qui a été prélevée pour le Kohen, on ne craint pas la touma. Pourquoi on ne craint pas? Pourquoi on a permis ici au chaver de s'occuper donc du hamaret alors que c'est risqué quand même, puisque le hamaret qui va toucher? C'est la parnassa de ce monsieur-là qui fait la pâte, ou mishum kedei chayav de badad, la parnassa de ce monsieur-là qui presse les olives, qui fait l'huile,
Donc pour sa parnassa, les Chachamim ont permis de faire en surveillant, de faire du tara en surveillant, tant que c'est chez lui, que ça ne devienne pas connu. On a besoin de répéter ce principe-là, et aussi bien à propos de la pâte que à propos de l'huile. Yashmoinan Gabal. Si on avait parlé de pétrir la pâte, j'aurais dit, Michum de le nafichagré. Il ne gagne pas grand-chose, il a besoin d'argent, on va lui permettre donc de faire le travail pour le hamaret aussi. Valbadat de nafichagré, mais celui qui fait pour les olives, qui fait l'huile, celui-là, hein, il gagne beaucoup. Et malheureusement, j'aurais dit non, on ne va pas lui permettre. Ça y est, il a une parnassa. Liash Moinan Badal, si on avait eu que le cas de l'huile, j'aurais dit, Mishum de l'Oshriachle. C'est un travail qui se fait une fois par an à la saison. Donc, il a besoin de gagner. On lui a permis donc de faire ce travail-là maintenant pour un ma'aret selon les conditions qu'on a dit. Aval Gabal de Shriachle, mais celui qui pétrit la pâte, c'est un travail qu'il reçoit tous les jours. Et donc ici, j'aurais dit, il n'y a rien à craindre, et malo, on n'a pas à lui permettre. C'est-à-dire, on avait besoin de dire que non, dans les deux cas, eh bien, ça a été permis. Amarma. Amarma reprend ce qu'on a vu. Donc il prend le prélèvement de la chala, il met donc dans des étuis qui ne reçoivent pas le tabac. Donc c'est bien le hamaret qui prend les deux pattes, on ne craint pas qu'il rentame la chala. Demande à Gemara, peut-être qu'il va rentamer, peut-être qu'il va toucher. Alors pour la Gemara d'Amrinale, on dit au hamaret, on lui dit écoute, Khadi, regarde, vois. Nagat ba hadra le tibla, si tu oses toucher la chala, eh bien, tout s'annule, le prélèvement s'annule. Donc tu n'auras rien gagné. Demande à Gemara, peut-être que la marette, ça ne le dérange pas, que ça revienne en arrière à son tevel, à son statut de tevel, à son état d'avant le prélèvement. Et donc, il risque quand même de toucher. Et pour la Gemara, non, on voit bien que il fait attention à ça. Si déjà tu vois ici qu'il vient réparer sa pâte et qu'il demande à un travers de s'en occuper, il repate-le. Quand tu dis qu'il n'en a rien à faire, ça ne le dérange pas, c'est sûr qu'il fait attention à ça. Donc, on peut le menacer en disant, écoute, si tu touches, ça redevient tevel. Le prélèvement s'annule. Amarma. On revient encore de tel manak et des trouma, on manicha avec l'âme chez le chaver. Donc, il prend la trouma de l'huile d'olive, il la met dans les récipients du chaver. Quand le hamaret vient, il prend son huile, il prend l'huile de la trouma et on ne craint pas qu'il touche l'huile de la trouma. Il risque quand même de toucher la trouma. Encore là-bas, à propos de la chala, on lui a fait un heker, on a marqué le coup par l'étui. On a dit, ça y est, on lui met dans un étui spécial, dans un étui spécial qui ne reçoit pas de touma. Donc le hamaret, quand il voit ça, il se souvient qu'il ne peut pas toucher. Mais ici, qu'est-ce qui va lui rappeler de ne pas toucher? Pour la Gemara des Manachle, ici aussi, il va mettre dans des récipients qui ne reçoivent pas de touma. Donc les glalim, dans des récipients d'excréments qui ne reçoivent pas de touma, on en faisait des ustensiles, des récipients, de klia avanim ou de pierre, de klia dama ou de terre, cela ne reçoivent pas de touma, et donc la marette ne risque pas de toucher l'huile. Parce qu'il y a un rappel. Yachimaïria de chaver. C'est comme ça. Pourquoi on a dit qu'il le met dans les kelim, dans les récipients du chaver? À celui d'amaret, il pourrait le mettre l'huile de touma, même dans le récipient du hamaret lui-même, de toute façon, ça ne reçoit pas de touma. Achinami kama, oui, effectivement, c'est comme ça, effectivement, qu'on voulait dire. De kelim chez la ma'aret, il s'agit donc des récipients même du hamaret, mais quand on a dit du chaver, ça veut dire aroyin mishtamesh ben chaver, qu'un chaver peut se permettre de les utiliser parce qu'ils ne reçoivent pas de touma. Donc finalement, il fait son prélèvement, le chaver, c'est lui qui a pressé, c'est lui qui a touché depuis le début, il a mis ça donc dans des récipients qui ne reçoivent pas de touma. On appelle ça des récipients d'un chaver, parce qu'un chaver peut les utiliser même quand ils appartiennent à un hamaret, et ensuite le hamaret il va le donner au Kohen. On a vu dans la Mishnah Marzekin et de Akum Bashvi, on peut renforcer les goïms qui travaillent dans les champs de Eretz Yisrael pendant la Shemitah. Marzekin, on peut les renforcer, les encourager. Ve'amar Abdimi bar Shishna Mishme de Rav. La Gemara demande pourtant, on a pris En Odrin, Rav a dit En Odrin et Makom Bashvi. On n'a pas le droit de travailler la terre avec un goy pendant la Shemitah. On n'a pas le droit non plus de dire 2 fois shalom à un goy. Tu peux dire shalom shalom à un juif, mais pas à un goy. Il répond à la Gemara, il ne s'agit pas ici de les aider physiquement dans leur travail sur la terre de la Shemitah. Il s'agit simplement ici de leur dire renforcez-vous.
Kihad et Rav Yehuda Amar Leo Achzoku, comme ce que Rav Yehuda, quand il voyait des goyim travailler la terre de la Shemitah, il leur disait Achzoku, c'est une manière de dire Ba'atzlacha, vas-y réussi, bon travail, bonne récolte. Et ça, c'est permis de dire à un goy qui travaille la terre pendant la Shemitah. Ve'et koflim shalom lo ve'et kochavim, on n'a pas le droit de dire shalom shalom 2 fois à un goy. Rav Chizda makdim ve'yav lo shlama. Rav Chizda, comment il faisait? Il devançait le goy, il voyait un goy, tout de suite il lui disait shalom. Parce que si le goy lui dit le premier, il devra lui répondre shalom shalom. Pour doubler, pour augmenter la bracha. Donc si quelqu'un me dit une petite bracha, je lui rends une plus grande bracha. Maintenant, si c'est le goy qui commence par dire shalom, je serai obligé de dire shalom shalom. Alors Rizak, qui voulait éviter ce problème, il s'est précipité à dire au goy d'abord shalom. Comme on dit dans la Gemara dans Kiddushin, Makdim shalom lechol adam afilu lenochi bashuk. C'est bien de dire le premier shalom à n'importe qui, même à un goy. Quand on me dit shalom en premier à un goy, il y a une raison de plus, parce que sinon, comme ça, tu évites de lui répondre shalom shalom. Abkana amar le shama lemar. Abkana, quand il disait shalom à un goy, il disait shalom alemar, shalom à mon maître. Quand il disait à mon maître, il pensait à son vrai maître de Torah. Mais le goy croyait shalom monsieur, c'est dire à toi. C'est à mon maître et toi. Il croyait qu'il s'adressait au goy. Mais en réalité, il pensait à son vrai maître de Torah. Comme ça, Rashi explique. Totfot s'étonne sur ce Rashi. Voyons le dernier Totfot ici à gauche. Shlam alemar pires bekuntrak vela emiskaven levarcho. Rashi explique qu'il n'avait pas l'intention de bénir ce goy. Et la liboy allait rabo. Mais il pensait à son maître. Le tarikh yom chez le bazé gonev data briot. Totfot s'étonne sur ce Rashi. Il dit, il trompe le goy. On n'a pas le droit de tromper même un goy. Valchinam pireshken. Et c'est pour rien, dit Tosfot, que Rashi s'est fatigué à expliquer qu'il avait l'intention à bénir son maître. Quel est le problème de bénir le goy? Il n'y a pas de problème. C'est le cas, Marel Koflin au shalom. La Gemara ici n'a qu'interdit de doubler le shalom à un goy. Et de dire shalom alemar, de dire shalom au maître à un goy, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc nous avons ici une marquette entre Rashi et Tosfot. Si quand il disait Shlam Alemar, il avait l'intention à son maître de Torah ou il avait l'intention au goy. On continue dans la Gemara. D'ailleurs, le Tosfot d'avant ramène que selon les Yerushalmi, c'est interdit de dire Shalom à un goy, même une fois. Notre Gemara permet une fois et interdit 2 fois. Mais selon les Yerushalmi, Tosfot déduit du Yerushalmi que non seulement doubler c'est interdit, mais même dire Shalom une fois à un goy c'est interdit. Ça veut dire bonjour. Mais le mot Shalom, qui est le nom d'Hachem, on ne peut pas le dire à un goy. On continue dans la Gemara. Veshalim Vishloman. Donc on a vu, on leur dit Shalom. Demande la Gemara. La Gemara comprend qu'il s'agit ici. La Mishnah dit, on n'a pas le droit de renforcer, de dire bon travail à un juif qui travaille pendant la Shemitah, mais Veshalim Vishloman, on leur dit Shalom. L'épinette d'Arké Shalom. Demande la Gemara. Hashta. Si déjà, on a le droit de leur dire bon travail. Même un juif qui travaille pendant la Shemitah. Shoalim bishloman midbayat, c'est la peine de permettre de leur dire shalom. Rashi explique si tu vois un juif travailler le champ pendant la Shemitah, eh bien tu as le droit de dire bon travail. Si déjà ça c'est permis, évidemment que de lui dire shalom c'est permis. Il s'agit ici en fait pas de juif, il s'agit d'un goy. On a dit que de dire à un goy qui travaille pendant la Shemitah bon travail, c'est permis, malgré que pour le juif c'est interdit. Et là-dessus la Mishnah a ajouté en disant Veshalim bishloman, on leur dit shalom. Sur ça la Gemara demande. Déjà on peut lui dire bon travail, évidemment qu'on peut lui dire shalom, quel est le problème? Si déjà je peux lui dire bon travail au goy, qui travaille pendant la Shemitah, qui travaille la terre, en Eretz Israël. Si déjà je dis bon travail, Sholim bishloman midbaya, est-ce que c'est la peine de me dire que j'ai le droit de dire shalom? Quel est le problème? Répond la Gemara Maravieva, la nitzrecha, et la liyom chagam. Le chiddush, il est pour leur jour de fête.
Un juif ne rentre pas dans la maison du goy pendant son jour de fête pour lui dire shalom. C'est interdit. Parce que le goy, il sera flatté, il va aller remercier son idole, que voilà, même le juif reconnaît que c'est un jour de fête. Mais Sao Bachouk, s'il l'a rencontré sur la rue, là, il est obligé de lui dire quelque chose. Notamment le Safarapa ou Kovedrosh. Il dit, avec, Safarapa, lourdement. Il dit lourdement, et sérieusement, pas dans la joie, pas dans l'excitation. Il dit oui, shalom, bonjour. Pas politesse, sans plus. Ravuna Verapriza, donc ça c'est le chidouche de la Mishnah qui dit on peut leur dire shalom, c'est-à-dire même leur jour de fête. Ravuna Verapriza, vous y êtes, ils étaient assis, les deux chachamim là. Khalif, là, c'est Gneva. Gneva est passé devant eux. Gneva c'était le nom de quelqu'un qui était en Torah, il était chacham, un bel Torah, mais il était en dispute avec Maroukba. Amar lechad lechavre. Alors Ravuna Verapriza, il y en a un qui a dit à son ami, Nekum mekame, il faudrait qu'on se lève pour lui, Bar Orianu, parce que c'est un bel Torah. Amarlo, l'autre lui répond, est-ce qu'on va se lever devant quelqu'un qui se dispute avec Maroukva, avec les Chachamim? Le temps qu'il parle, c'est lui, Gneva, qui s'est approché d'eux. Amarlo, il leur a dit, Shlama alaychum malche, Shlama alaychum malche. Shalom alechem, vous les rois, Shalom alechem, vous les rois. Amrou le menalach des Rabbanan ikum melachim. Ils lui ont dit, qui t'a dit que les Chachamim s'appellent des rois? Amarlo dirti, parce que le pasteur dit sur la Torah, Bim elachim imlochu, le gomer. C'est avec moi, grâce à moi, dit la Torah, que les rois vont régner. Donc les chachamim qui ont acquis la Torah, ils règnent. La Torah leur donne ce pouvoir de régner là, il leur donne cette qualité de royauté. Ils lui ont dit, d'où tu sais qu'on dit 2 fois shalom au roi? Amar Leu, d'Amar Avuda Amarav, Minayin tu confines shalom la melech. Donc on sait donc qu'il faut doubler le mot shalom au roi. La fin du pasuk, c'est que quand il s'est adressé à David Amelech, il lui a dit Shalom, Shalom Lecha. Donc tu vois que pour le roi, il faut dire Shalom, Shalom. Amrile lui ont dit Lit Om Marmide. Monsieur mange quelque chose, goûte quelque chose, il voulait lui proposer à manger. Amar Luachi Amar Ravuda Amarav, il leur a dit non, c'est interdit. Pourquoi? Parce que Ravuda a dit au nom de Rav, Asur l'Adam Shitam Klum. Un homme n'a rien le droit de manger avant de nourrir ses animaux. Je donnerai donc de l'herbe dans ton champ à tes bêtes, à tes animaux. Et ensuite, dit le pasuk, tu mangeras, tu seras rassasié. Donc tu vois que d'abord il faut commencer par les animaux et ensuite les hommes. Donc moi, Gneva, qui n'est pas encore donné à manger à mes animaux, j'ai pas le droit de manger. Et on commence le sixième Pérec, on tourne la page. Alors ici, il faut distinguer, ici on va traiter donc la halakha de Shaliach. Un guet qui était envoyé du mari à la femme, il est caché, il n'y a pas de problème. Le mari peut envoyer un guet à la femme, et là nous avons 2 types de Shaliach. Il y a l'envoyé du mari, il y a l'envoyé de la femme. Le mari doit donner le guet à la femme doit recevoir le guet. Donc le shaliach du mari, on l'appelle shliach olacha. Il est l'envoyé pour amener le guet à la femme. Le shaliach de la femme, par contre, on l'appelle shliach kabbalah. Il est shaliach pour recevoir la guet pour la femme. Donc si maintenant la femme a nommé quelqu'un shaliach pour prendre son guet, il est shliach kabbalah. Il reçoit le guet. Dès qu'il a reçu le guet, c'est comme si le guet était arrivé chez la femme, c'est fini, elle est divorcée. Par contre, quand c'est le mari qui a envoyé le guet, puisque le mari n'a pas moyen de recevoir, il ne peut que envoyer, il ne peut que donner. Tant que le guet n'est pas arrivé chez la femme, le shaliach étant un shaliach olacha, il n'est shaliach que pour amener le guet à la femme, donc tant que le guet n'est pas arrivé entre ses mains, il n'est pas divorcé. Et donc, c'est très important de savoir, si maintenant le mari veut annuler le divorce, alors que le shaliach est encore en chemin, eh bien, s'il s'agit d'un shaliach olacha, il peut. S'il s'agit d'un shaliach kabbalah de la femme, il ne peut pas. Là-dessus, dit notre Mishnah. Un homme qui dit à son shaliach, reçois ce guet-là pour ma femme. Il a mal parlé. Il aurait dû lui dire, donne, amen. Il a dit, reçois. Ou bien il lui a dit correctement, amène ce guet-là à ma femme. Dans tous les cas, de toute façon, le mari n'a pas de pouvoir de nommer un shaliach Kabbalah pour recevoir le guet. Et donc, le shaliach du mari, de toute façon, ne peut être que shaliach olacha, d'amener le guet. C'est pour ça que dit la Mishnah.
Si le mari change d'avis, il peut changer d'avis tant que le guet n'est pas arrivé chez la femme. Par contre, Aïcha Shamra, si c'est la femme qui a envoyé le shaliach et qui lui a dit, Iskabel Igiti, reçois pour moi mon guet, il me rappelle Arzor le Arzor, c'est fini, dès que le shaliach a reçu, le mari ne peut plus changer d'avis. C'est pour cela que donc, si maintenant le mari, il a pris ses précautions, il a dit au shaliach de la femme, je ne veux pas que tu reçoives le guet pour la femme en tant que shaliach Kabbalah. Je ne te donne pas le guet en tant que shaliach Kabbalah. Et la olech vetenla, c'est moi qui te nomme shaliach pour que tu amènes le guet à la femme en mon nom. Donc, il a transformé le shaliach Kabbalah, shaliach Olacha. Il a changé le chapeau, retourné le chapeau, c'est fini. Maintenant, ce n'est qu'un shaliach Olacha. Et donc, il brasse à l'argent, s'il veut, il peut changer d'avis. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Apa Omer est, même une femme qui dit, Tol ligiti, prends-moi mon guet. Il brasse à l'argent, ça s'appelle reçoit. Prends, ça veut dire reçoit, et donc le mari ne peut plus changer d'avis. Amar le Rabacha Bered Rabavia le Rabashi. Tama de le Shvit et Ishaliach, le Kabbalah. La raison de notre Mishnah, quand le mari a dit Amen, ce guet-là à ma femme, on a vu qu'il peut changer d'avis. J'ai dit d'un cas où la femme n'a rien dit. Elle ne l'a pas nommé, elle aussi, Shaliach Kabbalah. Shaliach pour recevoir. Ah, Shvit et Ishaliach le Kabbalah. Mais si la femme l'avait nommé Shaliach Kabbalah, je déduis de là que la raison pour laquelle on a permis au mari de changer d'avis quand il a nommé un Shaliach Olacha, c'est parce que la femme ne l'a pas nommé à lui-même Shaliach Kabbalah. Mais si la femme avait demandé au Shaliach va recevoir mon guet, et que le Shaliach, quand il arrive chez le mari lui dit va donner ce guet-là à ma femme, alors j'aurais expliqué que va donner, ça veut dire comme ce qu'elle a dit, soit un Shaliach Kabbalah, donc le mari ne peut pas changer d'avis. Shmamina, holer qui est très d'amis. Donc je peux déduire de là que quand on dit holer, amène ce guet-là à ma femme, c'est comme s'il disait mérite-le, acquiert-le pour ma femme, reçois-le pour ma femme. C'est pas évident. Holer, à propos d'un cadeau par exemple, on a vu dans le premier pérec, à la fin du premier pérec de la Masechet, on a vu qu'il y a une grande marloquette quand je dis à mon shaliach holer, amène cette pièce-là à un tel. Est-ce que amène, ça veut dire que dès que le shaliach a reçu, c'est déjà acquis à l'autre, ou bien non, tant qu'il est en chemin, je n'ai pas encore donné. Amen, ça veut dire tant que tu ne lui as pas donné, c'est encore à moi. Et donc ici de notre Mishnah, on voit que si le shaliach vient au nom de la femme en tant que shaliach Kabbalah, et que le mari lui a dit shaliach Olacha, il lui a dit va amener le guet, eh bien ça peut s'expliquer aussi reçoit le guet, donc dès qu'il a reçu le guet, ça y est, elle est divorcée. On aurait de là une preuve que notre Mishnah pense, voler qui dirait Amen, c'est comme reçoit. La Gemara dit non, on n'a pas de preuve de notre Mishnah. Le Olam et Malach Holer Lad qui serait d'amis. Je pourrais te dire que Holer, c'est pas comme trait, c'est pas la même chose. C'est pas reçoit, mérite pour elle. Si c'est comme ça, tu me diras alors pourquoi la Mishnah elle a dit Holer. Quel est le chidouche de la Mishnah? C'est-à-dire, la Gemara, elle veut dire que même si le shaliach venait au nom de la femme en disant voilà, je suis shaliach Kabbalah, et que le mari lui a dit Holer, il a automatiquement annulé la mission du shaliach. Parce qu'il veut qu'il soit shliach Olacha du mari et pas shliach Kabbalah de la femme en lui disant Holer. Donc Holer là, qui serait, c'est pas comme s'il avait dit reçoit. Ça veut dire va lui amener. Pas tu lui reçois tout de suite. Et si c'est comme ça, alors quel est le chidouche de la Mishnah? Pourquoi la Mishnah n'a pas parlé du cas où ce shaliach était déjà venu au nom de la femme quand le mari lui a dit Holer? On aurait dû dire mieux que la Mishnah. La Mishnah qui a dit quand le mari dit Holer, il peut changer d'avis. La Mishnah aurait dû renforcer cette halakha en disant même si la femme l'avait déjà nommé shliach Kabbalah, dès que le mari lui a dit Holer, ça y est, il est devenu shliach Olacha. Pourquoi la Mishnah n'a pas parlé de ce cas-là? Répond la Gemara. Le chidouche de la Mishnah, c'est le cas où le mari a dit Hitkabel reçoit le guet pour ma femme. C'est là le chidouche. Et ça le kadata féminin, j'aurais pu dire. Ho'il, ba'al, lav bar shavieh shliach le Kabbalah, puisque le mari n'a pas les droits de faire un shliach Kabbalah. Il ne peut pas nommer un shliach pour recevoir le guet. C'est pas entre ses mains de recevoir, il ne peut que donner le guet. Donc j'aurais pu croire que dans ce cas-là, où la femme n'a pas nommé de shliach Kabbalah, le mari a lui nommé un shliach Kabbalah, mais ça n'a pas de sens. Le mari fasse shliach Kabbalah, il ne peut pas. Alors j'aurais dit que dans ce cas-là, il fallait garder Mata Gita Liada, l'Olev et Gita, même si le guet est arrivé chez la femme,
Ça ne sera pas un guet, j'aurais pu croire. Kamash Malan, la Mishnah vient nous apprendre que non. L'itkabel ve'oler kiamav. Quand le mari dit un shaliach, la femme n'a rien dit. Le mari a dit un shaliach. Reçois, ce guet pour ma femme, il a l'intention de dire reçois et amène-le lui. Pas reçois. Pas shliach kabbalah. Reçois et donne-le-lui. C'est pour ça que la Mishnah qui voulait nous apprendre ce chidouche là, que le mari qui a dit itkabel, reçoit ce guet, on va interpréter la mission en disant non, il voulait dire donne-lui. Pour ce chidouche, la Mishnah n'a pas parlé du cas où la femme l'a nommé shaliach kabbalah. Si la femme l'avait nommé ici shaliach kabbalah, ça aurait été évident que le mari peut lui dire itkabel. Bien sûr, elle t'a envoyé shaliach, elle t'a nommé responsable de recevoir. Quand je te dis reçois, ça veut dire tu reçois pour de vrai comme ce qu'elle voulait. Mais ça aurait été évident. La Mishnah est venue nous apprendre un chidouche que quand la femme n'a rien dit et que le mari a dit reçois, ça veut dire reçois et donne-le-lui. Et donc toute la Mishnah déjà est restée sur un cas où la femme n'a rien dit, alors qu'en réalité, même si la femme avait dit reçois et que le mari avait dit donne, alors on serait resté peut-être sur les paroles du mari que il ne peut que donner, pas recevoir. Il n'est que shaliach holacha et pas shliach kabbalah. C'est-à-dire on n'a pas de preuve de la Mishnah que dans ce cas-là il serait devenu shliach kabbalah et que oler kizre, on n'a pas de preuve comme ça. Que quand le mari aurait dit sur les mots de la femme, quand la femme avait dit tkabel, reçoit, le mari avait dit holer, alors on voulait déduire de la Mishnah que dans ce cas-là, holer, ça veut dire reçoit. Non, peut-être que holer dans ce cas-là ne veut pas dire reçoit. Holer veut dire donne-le lui et pas recevoir. La Mishnah n'a quand même pas voulu parler de ce cas-là parce que la Mishnah a voulu nous apprendre un chidouche spécial pour le cas de itkabel. La femme n'a rien dit, le mari a dit reçoit veut dire donne. Continue dans la Gemara Tnan, à la deuxième grande ligne. Nana Isha Shamra. On a vu dans la Mishnah une femme qui a dit, Iskabel Ligiti, reçois pour moi mon guet. Imrata l'achzor le achzor. Il ne peut pas changer d'avis, c'est fini. Ba'ilav loshna kabbalah, loshna olacha. N'est-ce pas que ce cas-là, où la femme a dit reçois, et que donc on a dit, il ne peut plus changer d'avis, n'est-ce pas que ce cas-là se rapporte aussi bien à Kabbalah que à Holacha? Aussi bien si le mari avait dit reçois pour ma femme le guet, que si le mari avait dit donne-le lui. Dans tous les cas, dès qu'il a reçu, puisque la femme l'a nommé shaliach de recevoir, c'est fini, elle est divorcée. Dès qu'il a reçu le shaliach, elle est divorcée. Donc de là tu as une preuve que quand la femme a envoyé, elle a nommé shaliach de Kabbalah et que le mari lui a dit holer, c'est Kabbalah. Ça y est, elle est divorcée. Donc on aurait de là une preuve que holer kizre. La Gemara repousse cette preuve en disant lo. À Kabbalah. Non, ça ne se rapporte que sur le cas où la femme l'a dit reçoit. Donc je reprends. La Gemara ici traite un grand problème. La Gemara ici traite le sujet, le cas où, commençons par les cas simples. Si la femme l'a nommé shliach Kabbalah, on reprend. La femme qui a nommé un shliach Kabbalah, elle lui a dit reçoit, c'est sûr qu'il est shliach Kabbalah, dès qu'il a reçu, elle est divorcée. Si la femme n'a rien dit, c'est que le mari qui l'a nommé shliach holacha donne de lui. Tant qu'il est en chemin, le mari peut changer d'avis. Si maintenant, notre problème, il est quand le mari il a dit holacha et la femme elle a dit Kabbalah. Qu'est-ce qu'il est celui-là? Qu'est-ce qui devient ce shaliach? La femme lui a dit reçoit et le mari lui a dit donne. Est-ce qu'on va dire il est shaliach holacha en chemin? On va dire non, il est shaliach Kabbalah. La Gemara voulait déduire d'abord de la recha de la Mishnah. La Gemara a repoussé la première preuve. La Gemara ensuite veut déduire de la deuxième halakha de la Mishnah où la femme l'a nommé shaliach le Kabbalah. Que la Gemara comprend qu'il devient donc shaliach Kabbalah dès qu'il a reçu, elle est divorcée. Et la Gemara suppose qu'il s'agit même du cas où le mari lui a dit holacha. Il a dit donne-le lui. Quand même, malgré tout, on dira il est shaliach Kabbalah. La Gemara repousse la preuve et dit non. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'un cas simple où la femme elle a dit Kabbalah, le mari il a dit Kabbalah, donc c'est Kabbalah. Mais si la femme avait dit Kabbalah, reçoit, le mari avait dit holacha, donne, alors on n'a pas parlé de ce cas-là. Peut-être que dans ce cas-là, il n'est pas shliach Kabbalah, il n'est que shliach holacha. Tashma, la Gemara continue sa recherche. Les fichach, il m'a le aval. Donc si le mari a dit au shaliach, je ne veux pas que tu sois shliach Kabbalah de la femme, je veux que tu sois mon shaliach à moi d'aller lui donner le guet. Dans ce cas-là, dit la Mishnah, imrata l'achzor yachzor. Il peut changer d'avis tant que le shaliach est en chemin. On pourrait déduire de là clairement. Ta'amad et amari afshi, la raison pour laquelle il change d'avis tant que le shaliach est en chemin, c'est parce que le mari lui a dit je ne veux pas. Hadlo amari afshi, s'il n'avait pas dit ça, imrata l'achzor le yachzor.
S'il voulait changer d'avis, il n'aurait pas pu changer d'avis. Donc c'est notre cas à nous. La femme a dit Kabbalah, reçoit. Le mari a dit Holacha, donne. Et sur ça, la Mishnah a dit, tant qu'il n'a pas dit je ne veux pas que tu sois le chaliard de la femme pour recevoir, tant qu'il n'a pas dit ça, il reste le chaliard de la femme pour recevoir. Donc tu vois que quand il a dit Holer, c'est comme s'il avait dit Zré, c'est comme s'il avait dit reçoit. Quand il a dit donne, puisque la femme l'a envoyé chaliard de recevoir, et que le mari a dit donne à la femme, ça veut dire reçoit pour elle. Shmamina, alors qu'il Zré d'avis. Donc tu vois que quand il lui dit Holer, donne-lui, c'est comme s'il avait dit mérite pour la femme, prends pour la femme. La Gemara dit non, Dilma Behelach. Notre Mishnah, peut-être que dans ce cas-là, elle ne parle pas de Holer, elle parle de Helach. Holer, ça veut dire amène-lui, donne-lui. Helach, ça veut dire voici pour toi. Hey, lach, voici à toi. Si la femme a dit reçois et le mari a dit Helach, voici à toi le guet, là c'est sûr qu'il a laissé Shliach Kabbalah. Donc là évidemment, il reste Shliach Kabbalah, le mari ne change pas d'avis. Tant qu'il n'a pas dit Iafshi, je ne veux pas que tu restes Shliach de la femme, eh bien, tant qu'il n'a pas dit ça, il reste. Puisqu'il a dit Helach, ça veut dire tu reçois pour la femme. Mais dans le cas où il a dit Holer, la femme a dit reçoit, le mari a dit Holer, dans ce cas-là, on n'a pas résolu notre question. On n'a pas de preuve de notre Mishnah. Est-ce que quand le mari a dit Holer, il le laisse Shliach Kabbalah ou non? On n'a pas de preuve de la Mishnah. La Gemara maintenant soulève un nouveau problème. Il est évident. Ish avec Shliach Leolacha. Un homme peut devenir Shliach du mari pour amener le guet à la femme, chez Kenbal Molir Getishto, puisque l'homme, il amène le guet à sa femme. Donc, un homme, de manière générale, peut être Shliach. Deisha, il est évident aussi qu'une femme, avec Shliach et Kabbalah, elle peut être le Shliach de la femme pour recevoir son guet, chez Kenisha Mekabel Gita Miazvala. De même que la femme elle-même reçoit son propre guet de la main de son mari. Donc, une femme, de manière générale, est capable de recevoir un guet pour son ami aussi. La question qui se pose maintenant, Ish le Kabbalah va Isha l'Olacha Maï. Est-ce qu'on peut inverser? L'homme, il veut envoyer une femme Shaliach pour amener le guet à Isha l'Olacha. Un homme veut nommer une femme envoyer à amener le guet à sa femme, ou bien Ish le Kabbalah. La femme a nommé son frère, un homme, son frère, son père, son fils pour recevoir son guet. Est-ce que ça marche ou pas? Maï, Tashma. La Gemara vient prouver de la Mishnah, l'homme qui a nommé un shaliach en disant reçois pour ma femme ce guet, ou donne-le lui, il peut changer d'avis, tant qu'il est en chemin. Aïcha Shamrait Kabbaligiti, une femme qui a dit au shaliach reçois-moi mon guet, dès qu'il a reçu le guet, elle est divorcée. N'est-ce pas qu'il s'agit de la même personne à qui le mari peut dire envoie, donne? À cette même personne, à la femme peut dire reçois pour moi. Donc tu vois que Kasher le Kabbalah, Kasher l'Olacha, la même personne peut être Kasher et pour recevoir au nom de la femme, soit pour donner, envoyer au nom de l'homme, du mari. La Gemara dit non, pas forcément, il ne s'agit pas forcément du même cas, Mishneh Shluchim. Soit le mari a dit à un homme, soit la femme a dit à une femme, on n'a pas de preuve de notre Mishnah qu'un homme pourrait être Kabbalah et Olacha ou une femme pourrait être Kabbalah et Olacha. Tashma, encore une preuve. Si maintenant le mari a dit au shaliach de la femme, il a dit écoute non, je ne veux pas que tu sois le shaliach de recevoir, je ne veux pas que tu sois le shaliach de ma femme. Je ne veux pas que tu reçoives pour elle le guet, et la olech vetena, mais prends le guet et donne-le-lui. Tu es donc shaliach olacha. Le mari peut changer d'avis. Ici on voit clairement qu'il s'agit de la même personne, il vient au nom de la femme et il se retourne au nom du mari. Donc c'est pas qu'il était une femme, et que dès qu'il a pris la mission du mari, il est devenu un homme. C'était qu'il était le shaliach de la femme, et il est devenu le shaliach de l'homme. On pourrait parler d'une femme, on pourrait parler d'un homme, mais pas de quelqu'un qui s'est transformé de femme à homme dans sa mission. C'est pas possible. Ou shmamina, donc tu vois de la kasher le Kabbalah, kasher le Olacha. La même personne peut servir et comme shaliach de la femme pour recevoir, et comme shaliach du mari pour envoyer le guet. Shotmina, donc on pourrait déjà prouver de là, ce qui est plus évident, c'est que Ish, l'homme, avait shaliach le Kabbalah. Il est plus simple de dire que l'homme, déjà, plus évident de dire que l'homme, il peut être shaliach pour recevoir le guet, comme il peut être shaliach, bien sûr, pour envoyer le guet. Pourquoi il est plus évident de dire que l'homme peut être shaliach Kabbalah, de recevoir? Parce qu'on a trouvé un homme qui reçoit un guet. Sheken av mekabel get l'adito. Un homme reçoit un guet, non pas de sa femme, mais un homme peut recevoir un guet de son gendre. Il reçoit ce guet-là pour sa fille petite, de Victor Ktana. Donc un homme peut recevoir, on a déjà trouvé
que ça existe qu'un homme reçoive un get pour une femme. Donc, on dira que notre Mishnah qui a permis à la même personne d'être Shliach Kabbalah et Shliach Holacha, il s'agit d'un homme, déjà au moins d'un homme. Ce qui nous reste à savoir, Isha le Holacha Tibailach. Est-ce qu'une femme peut être Shliach Holacha pour amener le get au nom du mari à la femme ou pas? Maï. Amar Avari Tashma. Afanashim le she'en emanat le marmet ba'ala. Même les femmes proches de famille comme sa belle-mère, sa belle-sœur, à qui on ne fait pas confiance de dire que son mari est mort. La belle-mère ne peut pas dire à sa belle-fille que son fils, donc le mari de sa belle-fille, il est mort, pour lui permettre à sa belle-fille de se remarier. On ne va pas la croire. On craint qu'elle déteste sa belle-fille et qu'elle veut la tromper pour qu'elle se remarie et que finalement ensuite elle sort en catastrophe. Donc, quand son fils va revenir vivant. Donc on ne la croit pas de dire qu'il est mort. Par contre, elle peut lui amener un guet. Mais maintenant, la vie de Gita, la belle-mère peut amener le guet à sa belle-fille. Elle a reçu le guet de son fils et elle le donne à sa belle-fille. Ici, on ne craint pas de mensonge parce qu'il y a le guet. Ve'ata molachai. Or ici, elle devient shaliach pour amener le guet. Donc tu vois qu'une femme peut être shaliach le holacha. Elle peut l'amener. Autre preuve encore dit la Gemara, Maravashi, Misefana Mishmamina. On pourrait déduire de la sefa de cette même Mishnah, là-bas, cette même Mishnah qui vient d'être ramenée ici comme preuve. Les peines sefa, Isha, Neviat Gita. Une femme peut amener son propre guet à elle-même en tant que shaliach du mari. C'est-à-dire, le mari a donné le guet à sa femme en lui disant, écoute, tu n'es pas divorcé maintenant, prends le guet, amène-le à tel et tel endroit, telle et telle ville, tel et tel beddin, et là-bas, tu le reçois pour te divorcer. Entre-temps, tu ne fais que facteur, tu ne fais que l'envoyer, tu es shaliach holacha. À condition que la femme, quand elle arrive là-bas, elle dise, le guet a été fait, écrit et signé devant moi. Donc, on a expliqué cette Mishnah qu'il s'agit que la femme elle est shaliach holacha. Shmamina, donc tu vois de là clairement, qu'une femme aussi peut être shaliach holacha. Donc, finalement, on a résolu notre question. Un homme peut être shaliach Kabbalah, il peut recevoir, il peut être l'envoyé de la femme pour recevoir son guet, et une femme peut être l'envoyé du mari, shaliach holacha, pour amener le guet à une autre femme.